जमाना कहेगा। अहमदियत कहो जिंदाबाद, आज तुम कल जमाना कहेगा। अहमदियत कहो जिंदाबाद, आज तुम कल जमाना कहेगा। अहमदियत कहो जिंदाबाद, आज तुम कल जमाना कहेगा। Nous allons commencer cette conférence interreligieuse par la récitation du Saint-Coran. Je prie M. Omar Sahib de venir. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Je vais vous présenter la traduction des versets de la sourate Al-Hashr, versets 23 à 25. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Il est Allah, il n'y a aucun Dieu sauf lui. Celui qui connaît l'invisible et le visible. Il est le gracieux, le miséricordieux. Il est Allah, celui en dehors de qui il n'y a aucun Dieu. Le souverain, le très saint, source de paix. Celui qui accorde la sécurité, le protecteur, le puissant, le vainqueur, le majestueux. Saint est Allah, bien au-dessus de ce qui lui associe. Il est Allah, le créateur, celui qui forme, celui qui façonne. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et il est le puissant, le sage. Chers invités, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans notre mosquée ici à Saint-Prix. La communauté musulmane Ahmadiyya a l'honneur aujourd'hui de célébrer sa 7e conférence interreligieuse et de recevoir différents dignitaires religieux, représentants d'ambassades, politologues, juristes et autres attachés parlementaires. Ainsi, nous sommes tous aujourd'hui réunis dans le but de promouvoir le dialogue interconfessionnel et une meilleure compréhension mutuelle de nos foi et de nos cultures. La communauté musulmane Ahmadiyya est une pionnière dans ce domaine, puisque depuis sa création en 1889, elle œuvre pour la promotion d'un message de paix, de tolérance entre les différentes religions. Déjà, le saint fondateur de la communauté participa en 1896 à une conférence interreligieuse qui connut un grand succès. Depuis, la communauté perpétue cette tradition et aujourd'hui, sous l'égide de son chef spirituel, elle tient régulièrement des conférences interreligieuses sur ce modèle. À cet égard, notre devise « Amour pour tous, haine pour personne » est un parfait reflet tant de notre philosophie que de nos œuvres. De nos jours, l'islam est souvent stigmatisé, catégorisé comme une religion violente, renfermée sur elle-même ou encore prenant un message de haine. Répondant à ces allégations mensongères, la communauté musulmane Ahmadiyya entonne encore et toujours un message de tolérance, de dialogue, d'amour, de paix. Cette année, c'est le sujet de la liberté d'expression à la lumière de la foi qui a été choisi. En effet, l'année 2011 aura malheureusement été riche d'épisodes
qui ont mis en exergue que dans certaines circonstances, l'usage de la liberté d'expression avait pour effet de porter atteinte à la foi et à la croyance. Je me contenterai pour ma part d'exposer brièvement les fondements et limites juridiques de la liberté d'expression, en laissant les différents dignitaires et intervenants qui vont se succéder s'exprimer sur la manière dont leurs enseignements concilient cette liberté et le respect des convictions. La liberté d'opinion et d'expression est généralement considérée comme l'une des libertés publiques et plus généralement une liberté fondamentale. Elle est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En effet, d'après l'article 11, tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté, dans les cas qui sont déterminés par la loi. Cet article énonce ainsi la limite inhérente à la liberté d'expression, qui est l'abus. Il renvoie notamment à la loi pour encadrer cette liberté d'expression. De plus, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit également que la loi peut poser des restrictions à cette liberté d'expression, à raison des motifs qui sont liés à la sécurité, à l'intégrité territoriale, à la sûreté publique, à l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, mais surtout à la protection de la réputation et des droits d'autrui. Ainsi, l'article 32 de la loi sur la liberté de la presse de 1881 réprime la diffamation envers les personnes ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée. Il est interdit ainsi de calomnier des croyances, de déshonorer des personnages sacrés d'une religion, mais encore de prononcer des paroles outrageantes ou méprisantes à leur égard. J'invite donc les intervenants à nous faire part de leurs convictions religieuses et de leur réflexion personnelle sur ce thème. Je vous prie également de respecter un temps de parole d'une dizaine de minutes, car il est aussi prévu que d'autres invités expriment leurs ressentis concernant cette conférence dans de brèves allocutions. Ainsi, en premier lieu, j'invite Monsieur le rabbin Michel Serfati à prendre la parole. Il est de longue date engagé dans le dialogue interreligieux. Il est le président de l'amitié judéo-musulmane de France. Il préside également la commission Relations avec les autres religions du consistoire de Paris. Monsieur le rabbin. Mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet. Mais avant de m'adresser à vous, je voudrais vous dire mes excuses pour des raisons familiales. Je ne pourrai pas rester avec vous et participer au débat, ce dont je vais sans doute souffrir, parce que le débat m'aurait intéressé. Il m'est demandé de m'exprimer sur un sujet qui nous est particulièrement cher, nous, juifs, depuis très longtemps. Il n'y a rien de plus pénible que de vous dire que cela risque d'être très fort, peut-être même choquant ou surprenant. Bien entendu, en 10 minutes, je peux vous donner les manchettes, les titres de chapitres. Donc c'est une prouesse, c'est un défi qui m'est lancé de vous parler d'un sujet qui est central, fondamental dans le judaïsme. Le judaïsme conçoit une totale liberté d'expression à l'être humain depuis les origines jusqu'à nos jours. Exemple, le texte de la Genèse, où l'on parle de la création du monde, quand l'homme est créé, le texte dit à l'homme, Dieu s'adresse à l'homme et lui dit, voici l'arbre de la vie, voici l'arbre de la connaissance, à toi la liberté de choisir. Il est donc déjà donné à l'homme, dès le départ, une totale liberté de choisir et de dire ce qu'il veut. La responsabilité engage, après cela, des conséquences. Des conséquences, il appartient à l'homme d'en supporter le poids et la charge.
Alors, on pourrait très rapidement vous résumer les chapitres sur lesquels la liberté d'expression se manifeste dans le judaïsme. 1, on peut parler de la liberté de l'homme face à Dieu. 2, la liberté de l'homme face à la femme. 3, la liberté de l'homme face à autrui, peu importe l'origine, la couleur ou le sexe. Et 4, et c'est l'aspect fondamental, c'est la liberté par rapport au texte sacré du judaïsme. Alors très rapidement, pour nous, je vais commencer par la fin, pour ce qui concerne les textes, rien n'est dogmatisé. Depuis plus de 2000 ans, même plus, les rabbins nous ont habitués à critiquer nos textes. Même si l'on finit par admettre que nos textes sont immuables, nous avons une totale liberté de les remettre en question et de dire « Attention, ce texte n'est peut-être pas la pensée profonde de l'auteur. » Et à partir de là, on peut rencontrer une immense panoplie de commentaires. Nous avons admis dès le début de notre ère, alors qu'elle existait bien avant, ce que l'on appelle la critique textuelle. Pour nous, un texte, une écriture, c'est d'abord l'œuvre de l'homme. Et nous disons, la Torah s'est exprimée dans la langue des hommes, Dibra Torah Kilshon Ben Adam, c'est-à-dire la langue que les hommes comprennent. Et quelle est la langue de Dieu? Eh bien là, vous pouvez trouver une panoplie de réponses données par les rabbins, depuis celles qui considèrent que seul l'hébreu pouvait être la langue de Dieu, et à l'autre bout, hors de question, Dieu ne peut pas réduire sa connaissance uniquement à l'hébreu et pas aux autres langues. Donc il faut tenir compte de l'histoire des langues, comment les langues sont nées, comment elles ont évolué, comment elles se sont développées à travers les aires géographiques et comment, un jour, le divin a considéré qu'il y avait là problème. Comment s'adresser à l'homme? Dans quelle langue? Donc il y a déjà, au niveau du rapport de l'homme à Dieu, un problème de fond, dans quelle langue Dieu s'est exprimé. Et donc, nous considérons que chaque civilisation a créé sa propre écriture. Vous n'avez qu'à refaire l'histoire des écritures, je pourrais vous en faire une conférence d'une journée entière. Critique de texte. Que signifie critique textuelle? Nous avons des textes fondamentaux que l'on appelle le Pentateuque, les prophètes, les hagiographes, c'est-à-dire les 39 livres de la Bible. Les 5 premiers livres étant attribués au prophète Moïse. Très bien, mais nous avons 3500 ans d'histoire. Est-ce que la version que nous avons est la version écrite par l'école de Moïse? Apportez donc la preuve. C'est ce que les rabbins posent comme question. Alors comment faire? Eh bien, nous allons rechercher les textes dans l'archéologie, dans l'épigraphie, dans les témoins les plus éloignés. Et donc, nous avons une espèce de respect pour la recherche scientifique quand la recherche nous apporte une nouveauté en matière de texte ou bien d'attestation autre. Résultat, moi qui suis un modeste bibliste et qui ai consacré toute ma carrière à l'étude et à l'histoire du texte biblique, je peux vous dire que nous possédons près de 500 manuscrits et que nous n'avons pas de gêne à publier ce qu'on appelle une édition critique de la Bible, c'est-à-dire un texte qui est accompagné en bas de page d'un apparat critique, c'est-à-dire tel mot, dans tel manuscrit, il apparaît de telle manière, dans tel autre,
il apparaît d'une toute manière, c'est ce qu'on appelle des leçons divergentes. Et nous avons admis que avoir une profonde connaissance de toutes ces leçons divergentes n'a pas d'incidence sur notre foi. Parce que la foi, c'est l'expression d'une relation profonde et mystique entre l'homme et Dieu. Les divergences textuelles et graphiques ne modifient pas grandement notre foi. Notre relation à autrui. Nous avons dans la Torah et dans les prophètes un nombre considérable d'injonctions au respect de l'autre, au respect de la parole. Donc tout propos discourtois à l'égard de l'autre, il nous est déconseillé. Naturellement, il peut nous être interdit, mais la Torah ne va pas dire, ne va pas se lancer depuis longtemps, elle a abandonné toute pénalisation d'un propos discourtois. Bien sûr, aujourd'hui, pratiquement toutes les nations ont adopté ce qu'on appelle les côtés judiciaires de la diffamation. Dans la Torah également, on l'entendait. Mais on n'est plus à cette époque où le propos qui offense le père ou le maître ou Dieu était sanctionné par la peine de mort. C'est vrai qu'on trouve un cas dans la Torah, dans le livre des Nombres, où un jour un individu est sorti sur la place publique et a commencé à proférer contre le nom divin. Et l'on a présenté le cas à Moïse, et le texte dit que Moïse s'est trouvé dépourvu, ne sachant pas quoi faire. Et de là, nous apprenons que quand, dans l'histoire de la loi, des phénomènes nouveaux se produisent, eh bien, il y a une évolution. Donc, il a fallu statuer. Mais entre la manière de statuer de l'époque de Moïse, où cet individu a été condamné à la peine de mort, et aujourd'hui, il y a 3000 ans d'évolution de l'histoire. Résultat, aujourd'hui, on ne condamne plus pour un blasphème. C'est une opinion, ça peut nous laisser indifférents. Donc nous sommes totalement, dans le judaïsme, indifférents à toute caricature d'une figure quelconque de la Torah, ou de Moïse, ou d'Abraham, ou d'Isaac, ou de n'importe quel prophète. Cela nous laisse totalement indifférents. La preuve, c'est que nous disons, Moïse est mort, comme tous les humains, enterré où? Personne ne sait. Pourquoi? Pourquoi la Torah a dissimulé le lieu d'inhumation? On dit que c'est Dieu qui a inhumé Moïse. Mais tout simplement pour ne pas le déifier, pour ne pas en faire un objet d'adoration, et pour ne pas connaître son image. Et si je veux représenter son image, cela ne fait strictement rien. Pourquoi? Parce que jamais une image ne pourra dire « c'est l'effigie véritable de Moïse ». Pourquoi? Parce que personne ne l'a connu. Donc, nous restons totalement indifférents à cet aspect. Autrui est une préoccupation majeure dans le judaïsme. D'abord, autrui est à l'image de Dieu. Donc nous disons que je suis à l'image de Dieu, donc autrui, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, il est à l'image de Dieu. Et à partir de là, nous lui devons le plus grand respect, encore plus que nous ne le pratiquons envers nous-mêmes. Alors bien sûr, tout le monde connaît la célèbre phrase du Lévitique, chapitre 23, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et tout le monde sait comment, un jour, à l'époque du 1er siècle avant notre ère, des étrangers passant par la terre d'Israël et rencontrant deux rabbins illustres, Hillel et Shammai, un étranger est venu se présenter devant Hillel en lui disant « Je veux me convertir au judaïsme, donc je te demande de m'enseigner le judaïsme le temps que je puisse tenir sur un pied. » Ça n'a pas été pris au sérieux par un des rabbins, Shammai. Mais l'autre rabbin, très, très compréhensif et très patient, a dit « Mais il y a une intention pure dans la démarche de cette personne. » Il réfléchit puis lui dit « C'est très simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est toute la Torah.
C'est toute la loi. Et le reste, débrouille-toi, va l'étudier. Autrement dit, il a posé comme fondement du judaïsme l'amour du prochain. Mais il lui a donné dans une formulation négative en lui disant, réfléchis bien, Man desanelach le habrach la ta'bid. Ce qui t'est détestable, ne le fais pas à autrui. Autrement dit, observe-toi, analyse-toi, regarde au fond de toi-même ce que tu ne supportes pas. Et les choses que tu ne supportes pas, que tu n'admets pas que l'on te fasse à toi-même, alors évite de le faire à autrui. Mais voilà qu'un autre rabbin dit non, non, pas du tout. C'est pas ça la Torah. Si je veux résumer la Torah toute entière en un mot, va voir l'histoire de l'homme. Toldot Adam, c'est écrit dans la Genèse. Le chapitre 2 de la Genèse commence par Elle est Toldot Behibaream. Voici l'histoire de l'homme lors de sa création. Et là, nos maîtres disent, c'est quoi l'amour du prochain? C'est quoi le respect du prochain? C'est d'abord connaître son histoire, ses origines. Si on n'a pas cette connaissance de l'antériorité de l'être humain, eh bien, il nous manquera quelque chose. Je vais aller très vite. J'ai cité la liberté d'expression par rapport à la femme. C'est un sujet dont nous savons qu'il est tabou dans de très nombreuses civilisations. Dans le judaïsme, on a tout fait pour que cela ne soit pas un tabou. Et nous considérons que la civilisation qui a donné à la femme une totale égalité, une totale responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'homme et de la famille, cette société a respecté la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme seul. Dans son projet de création, jamais Dieu n'a considéré que la création n'appartient qu'à la moitié de l'univers. Dieu a toujours considéré dès le départ que l'univers appartient de façon égale à la junte féminine et à la junte masculine. Alors à partir de là, nos maîtres nous enseignent toute une série de dispositions à l'égard de la femme pour qu'il y ait une totale reconnaissance divine, sociale, sociétale, scientifique, intellectuelle de la femme et de dire qu'elle a les mêmes responsabilités à tous les niveaux que l'homme. D'où l'interdiction de minorer d'aucune manière le rôle et la responsabilité de la femme dans le judaïsme. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous savent que l'histoire n'a pas donné, je finis sur cette anecdote, l'histoire n'a pas fini, du moins les 2 derniers siècles, en accordant à la femme ce que les siècles antérieurs, c'est-à-dire depuis les origines, depuis l'époque d'Abraham jusqu'au début de notre ère, vous avez 2 périodes où le statut de la femme a évolué. Le statut de la femme a subi des discriminations, des injustices et des inégalités durant cette 2e période, c'est-à-dire depuis le début de notre ère jusqu'à ces dernières années. Mais quand on veut être proche de ce que la Torah nous enseigne concernant le rôle et la responsabilité de la femme, alors on se réfère à la première période. Et là, on découvre que la femme assumait toutes les responsabilités, les mêmes responsabilités que l'homme, aussi bien économiques, culturelles, scientifiques que spirituelles. Les femmes pouvaient être prophétesses, les femmes pouvaient être rabbins, les femmes pouvaient bénir, les femmes pouvaient également dire à l'homme « Reste chez toi, je m'occupe du reste ». D'où l'importance du respect de la femme à tous les niveaux. Merci. Merci, monsieur le rabbin. Puisque vous devez nous quitter, permettez-nous au moins de vous offrir un présent par l'intermédiaire de monsieur le vice-président de la communauté. Merci beaucoup. Toutes mes excuses à votre honorable assemblée.
Je prie maintenant Père Gwenal Kefelec, curé de la chapelle Notre-Dame de la Vallée, ici à Saint-Prix, de venir nous faire part de sa réflexion concernant la liberté d'expression et notre foi. Voilà, de Notre-Dame de la Vallée et aussi de Saint-Prix. Il y a deux églises, une très belle église du XIIe siècle, qui en fait était assassinée, parce qu'ils fondaient des monastères, ils s'occupaient des hôpitaux. Et donc, donc la ville de Saint-Prix, il y a un bout d'os. Comme je suis un peu responsable de Saint-Prix, je vous explique un petit peu l'histoire et pourquoi la ville avant s'appelait Tours, c'est une tour. Je ne sais pas si vous avez le blason, il y avait une tour. Et puis, quand est arrivé un bout d'os pour nous, un chrétien, un homme saint, qui a pardonné à celui qui l'a tué. En fait, justement, il y a une femme riche qui lui a donné beaucoup d'argent pour fonder des monastères et des hôpitaux au 7e siècle à Clermont-Ferrand. C'était l'évêque de Volvic, Saint-Prix, un prix Priest. Et donc la famille était jaloux parce que la famille a été déshéritée en donnant ses biens au Seigneur, à l'Église. Et donc on l'a fait assassiner. Donc il a fallu reprendre. Et il a vu son assassin et il a dit cette phrase: pardonne-leur, Père, pardonne-leur, Père, pardonne-leur. Et donc, c'est un peu introduit ce thème, liberté d'expression, parce qu'en fait, il a fait comme Jésus. Pour nous chrétiens, nous recevons tout l'héritage juif, nous considérons Abraham et aussi notre Père. Mais Jésus, alors c'est là aussi... Et je merci de m'inviter. Je sais que peut-être que je vais vous choquer, frères et sœurs musulmans. Pour nous aussi, vous êtes des frères et sœurs. Jésus l'a choqué. Il a eu la liberté d'expression. Et l'expression, alors il a pris des pincettes. Il n'a pas dit comme cela. Il fallait que les hommes découvrent en fait que Jésus, c'est pas simplement un prophète. Jésus, c'est pas simplement un homme de bien. Jésus qui est né, et ça nous avons ce point commun dans le Coran, où Jésus qui est né, donc pour nous on l'appelle la Vierge Marie, mais pour vous l'appelez Myriam, et que en fait Jésus pour nous, alors c'est vrai que c'est des mots, nos mots sont imparfaits pour parler de Dieu. Alors pour nous, Jésus, donc il est engendré, Marie est la mère de Jésus, ça on est d'accord, tout ça. Mais pour nous, c'est l'Esprit Saint qui a fécondé. Il n'y a pas eu de rapport sexuel avec Marie. C'est Joseph est le père adoptif, c'est le beau-père. Mais que Jésus, en fait, pour nous, alors est le Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est aussi l'égal de Dieu. Et pour ça, c'est fou. C'est fou et c'est peut-être, et pour les Juifs et pour aussi peut-être, je sais, pour vous, frères musulmans, c'est pour vous, c'est source de scandale. Je sais que je risque de vous choquer, je vous choque, mais Jésus, en fait, il a choqué. Alors, il n'a pas dit comme ça, et il fallait qu'on découvre. C'est pour ça que Jésus faisait des miracles. Il disait, mais cet homme, c'est un miracle, mais il ne faisait pas. Mais il fallait découvrir que Jésus, qui était l'humilité de Dieu, Dieu qui est humble, qui respecte notre liberté. Voilà. Alors, c'est pour cela que aussi, la liberté, c'est au cœur, parce que nous croyons, je crois qu'aussi, nous croyons tous en un Dieu unique, un Dieu qui est amour. Et quand on aime, l'amour ne s'impose pas. Dieu ne veut pas violer notre liberté. Excusez-moi, je prends un terme fort aussi, parce que c'est pour ça que c'est difficile de croire en lui. Parce que quand on le verra face à face, là, je le vois. Mais là, sur cette terre, Dieu se cache, il est présent, il est là, mais il respecte notre liberté. Il ne veut pas s'imposer à nous. Il ne veut pas s'imposer à nous. Parce qu'il est amour, C'est pareil dans la vie conjugale, dans la vie de couple. Si on s'impose, tout ça, c'est pas l'amour. Donc c'est pour ça que nous ne le voyons pas. Il est présent, il ne se cache, mais il nous donne des signes de sa présence. Eh bien, c'est pareil pour Jésus, et c'est là et c'est pour ça qu'en fait on a mis Jésus à mort. Pourquoi on a mis Jésus à mort? Pourquoi? Mais c'est pas même notre frère rabbin juif est là, mais moi à la place, j'aurais peut-être fait pareil. On a mis à mort Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se prétendait l'égal de Dieu, fils de Dieu. C'était pas simplement un homme, mais ça, pour ça, c'était intolérable. À l'époque, c'était intolérable, et je comprends encore quelqu'un qui me dit, je suis l'égal de Dieu, on me dit, mais il est fou, il est fou.
Et donc Jésus, en fait, a été source de scandale pour la religion de son époque, hein, et qu'il est encore aussi et donc il a été, voilà, c'est pour ça qu'il a été mis à mort. Mais Jésus, donc il le sait bien, il sait bien que c'est une folie pour l'homme. Mais Jésus donc nous a appris ses disciples justement à pouvoir s'exprimer librement. Mais il nous dit surtout de ne pas utiliser la violence. De ne pas utiliser la violence. Il y a 2 fois, un peu paradoxal, où Jésus, une fois, il a été violent qu'une seule fois, Jésus. Qu'une seule fois violent en acte et une autre fois en parole. La seule fois où Jésus a été violent en acte, c'est quand dans le temple de Jérusalem, il y avait plein de commerçants, plein de tout ça. Donc il a pris un fouet, mais il n'a pas pris un fouet pour fouetter les gens. Il a pris un fouet pour détruire la table, mais il respecte les personnes, hein, mais il a détruit un peu les vendeurs du temple, qui disent mais ça, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, hein, parce qu'il disait là ça va pas, vous voyez, vous dit mais là vous dépassez les bornes, hein. Mais il n'a pas été violent sur les personnes, c'est très important, sur les tables, mais pas sur les personnes. Première parole. Une autre parole où Jésus a été un peu dur, où il s'est mis en colère, c'est quand Jésus il va aller dans un village de Samaritains. À l'époque, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas bien. Hein, il y avait la haine, bon bref. Et donc, il envoie ses apôtres pour préparer sa venue. Et donc, les apôtres vont voir les Samaritains et on ne veut pas accueillir Jésus. Donc, on va dire Jésus, ce village ne veut pas t'accueillir. Voilà, ils veulent pas t'accueillir. Alors, fais descendre la foudre et détruis ce village. Et qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur ? Jésus les a, excusez-moi l'expression, il les a engueulés. Il dit non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça. Vous voulez pas m'accueillir ? Je vous laisse libre. Je vais ailleurs. Voilà, le Seigneur nous laisse libres. Il nous laisse libres et même jusqu'à faire du mal à notre prochain, hélas. Il en souffre, il ne veut pas. Hein. Mais Jésus aussi, nous laisse libres parce que, Jésus, on l'a maltraité, on s'est moqué de lui, on l'a craché dessus, et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il nous a révélé ? Et c'est pour ça la force pour nous de Dieu, c'est le pardon. Il a dit, je vous pardonne. Je vous pardonne. Et il avait dit à ses disciples, l'amour parfait, c'est d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous font du mal. Alors pour nous, c'est impossible. Prier pour ceux qui nous font du mal, c'est pas. Mais voilà ce que nous enseigne Jésus, hein, dans son évangile. Priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous font du mal, parce qu'ils le font par ignorance. Alors, et donc pour terminer, quand aujourd'hui, il y a eu récemment, on se moque surtout depuis la Révolution française, hein, on aime bien se moquer des chrétiens, de la croix, il y a plein de tableaux, la publicité, on se moque des chrétiens, et pas simplement de vous, frères musulmans. C'est triste, on est des blessés, mais on n'a pas à utiliser la violence pour dire alors il y a eu des manifestations, il y a des gens qui sont venus prier, mais c'est pas parce que les gens sont violents avec nous qu'il faut utiliser la même arme. Celui qui est violent pour nous chrétiens, c'est un faible. Voilà, la violence, même si on a une violence intérieure parce qu'on est agressé, c'est ça. Mais le Seigneur Jésus nous apprend, et ça il n'y a que par la prière et la grâce de Dieu, et de contempler la croix, la patience. Voilà, quelqu'un ne nous comprend pas, se moque de nous, on en souffre, mais Jésus nous demande de ne pas utiliser la violence, de prier pour lui, et même le Seigneur ne nous dit pas qu'il va aller en enfer. Enfin, on prie pour lui qu'il se convertisse. Hein, c'est par la douceur et par le pardon que nous pouvons conduire les infidèles, les incroyants au Seigneur. Merci. Étant donné que le Père Kefelec va également nous quitter, nous transmettons également le présent et nous vous remercions infiniment. Je vais partir à 4h30, donc je vais rester encore 20 minutes avec vous. Merci d'avoir fait ça. À présent, j'invite respecté Bhava Sindhu Dasa à venir prononcer son discours. Donc, il est membre actif du mouvement Hare Krishna depuis 1984
et également membre du comité directeur de la Fédération française pour la conscience de Krishna. Voilà. Très chers frères, merci pour votre accueil. Je voudrais remercier l'imam Nessir Ahmad pour son aimable présentation, accueil, réception ici parmi nous, à Saint-Prix, dans cette très belle mosquée, qui est un témoignage de foi évident de la part des musulmans de l'école Ahmadiyya, que nous respectons au plus haut point. Nous lirons un message du représentant du président du temple Hare Krishna de Sarcelles, qui est le principal temple de la communauté Hare Krishna de la région parisienne, qui malheureusement est retenu en Inde pour un congrès international et qui n'est pas présent parmi nous. Donc vous allez lire le texte. Et après nous... Je crois que je vais le lire... Et après nous ferons un rapide commentaire sur le thème qui est choisi aujourd'hui, à savoir l'exercice de la liberté d'expression dans le cadre de l'illuminement de la foi. Je vous laisse la parole. Donc le message est le suivant. Chers frères et sœurs, en Dieu le miséricordieux, que la force de l'amour continue à nous porter dans nos croyances respectives, que nous puissions continuer ainsi à nous rencontrer, à échanger. Notre amour pour lui, le très grand, nous permettra tous de développer un amour sincère pour toutes ces créatures. Allah Akbar, Hare Krishna. Alors je vais compléter le message, car apparemment vous avez une partie seulement du message, donc je vais terminer le message qui a été délivré par le président du temple de Paris-Sarcelles. Donc, chers frères et sœurs en Dieu le miséricordieux, je vous prie de m'excuser pour ne pas être avec vous cette année. Je suis en ce moment en Inde, au Bengale, dans des rencontres des dirigeants internationaux. Il y a quelques jours, nous avons appris qu'un de nos temples, à Chittagong, au Bangladesh, était attaqué par des extrémistes musulmans. Pour cette raison, nous considérons qu'il est effectivement très important de dénoncer avec la plus grande énergie l'intolérance qui règne en ce monde de nos jours au nom de la religion. Certes, il est très important que des rencontres interreligieuses aient lieu en France et continuent constamment. Donc que la force de l'amour continue à nous porter nos croyances, nos foi respectives, que nous puissions ainsi à nous rencontrer et échanger notre amour pour lui, le très grand, et nous permettre de développer un amour sincère pour toutes ces créatures. Hare Krishna. Donc, en ce qui concerne la présentation de l'amour ou de la liberté d'expression selon la tradition Gaudiya Vaishnava, qui est considérée comme une des écoles majeures de l'hindouisme contemporain, on pourrait, au même titre que nos frères chrétiens ou nos frères musulmans ou nos frères de l'école rabbinique, poursuivre pendant très longtemps. En fait, la liberté d'expression, elle est à l'image de l'amour que Dieu nous donne. Si l'on parle du mot paix, par exemple, on s'aperçoit que ce mot paix, il trouve en sanskrit la traduction shanti, shanti en Inde. Si je ne m'abuse, selon l'islam, on dit salam, et également, selon l'école rabbinique, on parle de shalom. Quelle coïncidence! Ces trois mots commencent par la lettre S. En réalité, la liberté d'expression sera tout à fait naturelle dans toutes les foi, dans toutes les philosophies, si on considère que l'homme, la femme, tous les êtres en réalité sont avant tout des âmes spirituelles, et par conséquent, incidemment, ils sont recouverts d'une enveloppe de matière charnelle, très temporaire. En réalité, il n'y a pas de différence entre les âmes spirituelles. Elles sont toutes qualitativement identiques entre elles.
Elles sont une étincelle infinitésimale de Dieu, la personne suprême. Cette âme spirituelle, selon l'ensemble des traditions, a pour fonction, pour mission sur cette planète, de servir son Seigneur, servir son Dieu, d'aimer son prochain comme soi-même et de se purifier encore et toujours pour retourner au service de Dieu de façon éternelle dans le monde spirituel. Donc, en ce qui nous concerne, Gaudiya Vaishnav, du Bengale, nous essayons de pratiquer autant que faire se peut, et avec toute l'humilité qui est requise et avec toutes nos imperfections, les 3 commandements de la Sainte Bhagavad Gita, qui est considérée comme la Bible de l'hindouisme, à savoir la pureté du verbe, la pureté du corps et la pureté du mental. Tel est l'enseignement de Sri Krishna, Dieu la personne suprême. Donc, pratiquer la pureté du verbe implique naturellement la liberté d'expression pour les autres et pour nous-mêmes, bien évidemment. Pratiquer cette pureté du verbe implique également que nous ayons une extrême tolérance envers les autres, sachant que d'une façon ou d'une autre, l'exercice de la réflexion spirituelle nous amène à des questionnements permanents. La plupart des grands enseignements spirituels, aussi bien dans le bouddhisme, le judaïsme, l'école chrétienne et l'islam, tous ces enseignements sont en fait, dans les livres canoniques, sacrés, un ensemble de questions et de réponses sur la nature de Dieu, la personne suprême, sur la nature de ses serviteurs, de ses servantes, et la façon d'aimer et de respecter encore plus, jour après jour, Dieu, pour notre purification et pour le service de nos frères et sœurs, les femmes et les hommes. Comme il a été très bien rappelé au début des allocutions, notre liberté s'arrête là où commence l'intolérance envers les autres. Donc, nous sommes ici pour écouter nos messages respectifs et méditer tous ensemble sur cette intolérance qui ronge nos cœurs en réalité. Et si nous arrivons à comprendre que notre liberté d'expression est capitale et qu'elle est le reflet de l'amour que Dieu nous donne et que nous devons à autrui, alors peut-être, au cours de cet après-midi, aurons-nous fait un petit peu d'avancement spirituel et pourrons-nous progresser tous ensemble et individuellement sur les chemins de la vie. Je vous remercie de votre attention. Hare Krishna. Merci infiniment. J'invite à présent Vénérable Chandra Pantana, président du temple bouddhiste du Bourget, à prendre la parole. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir m'invité pour parler quelques mots sur le bouddhisme, surtout la liberté de la religion. Vous savez bien, le bouddhisme, on ne peut pas considérer comme une religion, ni une philosophie. En vérité, c'est un mode de vie. Il n'y a pas de croyance et il n'y a pas de foi aveugle. Et n'importe qui peut venir et expérimenter, c'est-à-dire gardons votre religion propre. La personne qui m'a invité, il y a quelques jours, je n'ai pas eu le temps de préparer un discours très important. De toute façon, j'ai préparé quelques pages. Alors, je vais vous lire ce que j'ai préparé. Voilà. Le bouddhisme est un enseignement réaliste qui reconnaît la valeur des autres religions et votre enseignement. L'Antiquité et l'époque du Bouddha étaient une période florissante de la pensée humaine. Il existe une multiple de croyances différentes, comme c'est le cas de nos jours aussi. Avant de son éveil, le prince Siddhartha a passé de longues années à étudier tous les systèmes philosophiques
contemporains de l'Inde. Il n'était pas satisfait de tout cela qu'il avait étudié, mais il respectait le savoir des maîtres. Bouddha nous a enseigné tolérance envers les autres religions à travers son propre exemple. Il lui est arrivé une fois qu'un chef de famille riche nommé Upali, disciple de laïc de Nigantenatha Putta, fondateur du jainisme, vient de visiter pour le vaincre dans un débat sur la théorie de karma. La manière bouddhique de voir le karma est très différente de celle du jainisme. Lors de discussion avec le Bouddha, Upali a changé d'avis après avoir écouté l'enseignement du Bouddha. Il demanda à Bouddha d'admettre comme disciple laïque et il déclara qu'il ne voulait plus soutenir Nigantenatha Putta, c'est-à-dire fondateur du jainisme. Bouddha lui a conseillé de ne pas être trop pressé et de continuer à soutenir de son maître. Une fois, Bouddha visitait dans un village appelé Kesaputta et les habitants du village de Kesaputta, venus le voir de Bouddha, disaient ceci: Seigneur, de temps en temps, différents maîtres viennent dans notre village, et nous donnent divers enseignements. Un jour, quelqu'un qui vient de notre village enseigne quelque chose. Le lendemain, un autre nous enseigne d'autres choses totalement différentes, voire même contraires. Ces différents maîtres viennent jour après jour dans notre village, nous enseignent des choses diverses et sèment en nous doute et confusion. Nous ne pouvons séparer le vrai et le faux. Nous sommes perplexes et nous vous demandons de nous guider vers le droit chemin et de nous écouter de preuves. Bouddha a répondu: il est tout naturel que vous ayez des doutes puisque vous avez entendu des enseignements contradictoires. De telles situations provoquent certes confusion, cependant, je vous dis ceci. Ne croyez pas quelque chose parce que vous avez simplement transmis par une tradition. Ne croyez pas quelque chose simplement parce que vous pouvez le trouver dans des écrits. Quelquefois, dans les livres, il peut y avoir des choses correctes ou fausses. Comment le savoir? Ne croyez pas aveuglément ce qu'un maître spirituel, votre gourou, vous enseigne, parce que lui aussi peut faire des erreurs de temps en temps. Ne croyez pas non plus parce que vous entendez ici ou là par la rumeur. Et même ce que j'enseigne, ne le croyez pas. Quoi que vous entendiez, testez-le, expérimentez. Essayez d'expérimenter. Lorsque vous le testez, que vous l'expérimentez et que vous apercevez que c'est bénéfique, alors vous comprenez que cela est bon pour vous. De plus, nous pourrions aussi nous référer une autre sutra très instructive au sujet du respect des opinions d'autrui. En effet, une fois le bienheureux de Bouddha faisait
route sur le parcours de Rajagaha et Nalanda avec une grande troupe de moines. Osupia accepte, quand il a visité avec eux, alors, voilà, c'est pas, excusez-moi. En effet, une fois bien visité route sur le parcours de Rajagaha, alors à cet itinérant qui faisant également route dans cette direction blâme de plus d'une manière le Bouddha. Il blâmait son enseignement. Communauté et aussi son disciple. Le jeune Brahmadatta louait le plus d'une manière. Le Bouddha, il louait enseignement à la communauté. Ceci provoque une discussion entre les moines, disciples du Bouddha et le bienheureux qui avait eu intuition de cette conversation. Se rendu à la rotonde et après d'être fait expliquer la raison principale de l'être débat, il tient ses propos. Moine, si d'autres gens me blâment, moi, ou blâment mon enseignement, ou blâment la communauté, vous ne devez ne concevoir ni colère, ni tourment, ni déplacer de l'esprit, car si vous êtes irrité ou chagrin, moine, quand d'autres gens me blâment, moi ou mon enseignement et ma communauté, et il résulta pour vous-même un obstacle. Si vous êtes irrité ou chagrin, moine, quand d'autres gens ni blâment mon enseignement et moi et mon communauté, pourrez-vous discerner chez ces d'autres gens qu'ils disent de juste ce qu'ils disent injuste. Puis le Bouddha envisage la situation inverse en ces termes. Moine, si d'autres gens me louent, moi, me louent mon enseignement, me louent la communauté, vous ne devez pas concevoir ni joie, ni contentement, ni exaltation de l'esprit, car si vous êtes joyeux contre ou exalté, moi, quand d'autres gens me louent, moi ou mon enseignement, louent mon communauté, il ne résulta pour vous-même un obstacle. Et d'autres gens y louent moi ou louent mon enseignement et louent communauté, vous ne devez reconnaître comme vrai ce qui est vrai et dire pour telle raison ceci est vrai, pour telle raison ceci est réel, ceci existe chez nous, ou ceci se produit chez nous. Même le bouddhisme qualifié de Michaditi, vision fausse, les doctrines théistes, il est étranger au concept de hérésie. Le bouddhisme ne nie pas la valeur spirituelle des autres traditions, mais il conçoit que Bouddha a franchi un pas supplémentaire dans la voie qui conduit à la libération et la fin de la souffrance. D'ailleurs, la conception de vraie foi ou de faux Dieu, de fidèle, de infidèle, lui sont
étranger et d'après nous bouddhistes, il n'existe pas de domination. Éternel dans un enfer quelqu'un même, il existe de monde informe de quelque certaines raisons en raison de le très mauvais karma. Ce monde ou même dire que le monde céleste sont impermanents car seul le Nibbana atteint par le Bouddha et ceux qui on le applique et méthode de méditation et la nature permanente d'après nous, aucun être né condamne définitivement. Nous, en tant que bouddhistes qui vivons ici, Europe, plus de 2500 années après Bouddha, nous devons respecter les maîtres et l'enseignement et adopter des autres confessions avec qui nous vivons ensemble en France, bouddhistes, chrétiens, hindous, juifs, musulmans ou agnostiques. Ce sont les étiquettes qui ne nous informent pas sur les qualités de l'homme. Parmi les fidèles des autres confessions, il doit y avoir des très bons bouddhistes qui sont même le savoir pratiquent parfaitement de la compassion, l'amour, bienveillance et tous les autres préceptes de ma religion. Prenons une rose, son odeur embaume notre jardin, sa beauté nous réjouit. Nous pouvons donner d'autres noms à cette rose, mais l'odeur agréable reste de toute façon la même. Les différentes religions devraient coopérer par un monde plus paisible si on essaie de comprendre le vrai message de différents fondateurs de religions. On trouvera que c'est notre obligation prescrite par chacun de nos écritures saintes. Permettez-moi de réciter des gathas, un verset de ma confession pour prouver cela de côté des bouddhistes. Mata yata niyam puttang ayusa eka putta manurakhe evam pisabba bhutesu man sambhavaya parimana. Ainsi qu'une mère opérée de sa vie, surveille et protège son unique enfant, ainsi avec un esprit sans entrave, doit être chéri toute chose vivante, vivre avec toutes les existences. La pratique du bouddhisme dont je viens de déclarer quelques aspects conduit à poser un regard de neuf sur le monde. On emploie souvent le terme interdépendance qui n'est pas très joli en soi pour décrire le fait que toutes les existences sont réelles entre elles. Il s'agit également d'un enseignement essentiel du Bouddha, non pas un concept abstrait, mais un ressenti profond que même de la pratique. Un ressenti qui n'est évidemment pas singulier du bouddhisme, puisqu'il est ancré dans chaque être humain. C'est de ces ressentis que découlent naturellement les sentiments de compassion, de sympathie, de respect pour tous les êtres vivants et pas seulement les êtres humains que l'on trouve si affirmé dans le bouddhisme à ce sujet. Le Bouddha qui respectait les autres doctrines religieuses, même s'il pensait que le saint était supérieur, c'est un redevance élève avec fermeté
contre celle en usage à son époque qui préconise les scientifiques sacrifices animaux à des fins culturelles. Nous ne vivons donc pas seuls, mais nous vivons en osmose avec les autres êtres vivants. De plus, puisque est question de chemin de la paix, il me semble opportun d'interroger. Voilà, c'est un petit texte que j'ai préparé, mais je ne sais pas, mes lunettes, c'est pour ça certainement n'est pas bien lu. Et excusez-moi de mal lu. Et je vous remercie de m'inviter. Et voilà, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour ce discours. Nous recevons aujourd'hui également respecté Baba Ranjit Singh, représentant de la communauté sikh, membre actif d'Athos Group India, et qui est d'ailleurs très impliqué dans le dialogue interreligieux. Je l'enjoins donc de s'adresser à nos invités. My dear brothers and sisters and children who are present in the hall. Yes? Hello, I repeat. My dear brothers. Baba Ranjit Singh va s'exprimer en anglais, donc tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais sont priés de prendre un boîtier. Okay. You can speak in English? Yes. Okay. Shall we start? Okay. My dear brothers, sisters, and the children who are sitting in the hall, first of all, I thank you all because you have come here and joined this meeting and you are going to make it a success. And secondly, I thank the organization who has organized this meeting to make us sit together and talk on a very serious, critical matter, that is liberty, freedom of expression, freedom of religion, which is most important for the durable peace in the world. So I thank them and thank you all. Now I would like to start, and I want to tell you, I am not a preacher, I am not a lecturer, I am a common man, and I will talk to you as a common man only, in a common language. So I will want to tell you, it is written, freedom of expression, freedom of religion, and these two lines, it says, mutual respect for the cultures, religions, so that we can create a world of peace. That is the motto of today's talk. Now I will start that in France, all the main gates of the mairies, prefectures, schools, colleges, and the government buildings, 3 words are written: liberté, égalité, fraternité. I want to tell you, if we are sincere, if these 3 words are implemented honestly and in practice, I can assure you, in France, there will be peace, there will be brotherhood,
we will live in peace, and there will be peace in France. And I can say in other words, France can be turned into a heaven on the earth if there is peace and respect for each other. But if it is not practical done, only on the walls, only engraved, not put in practice, it is useless. There won't be peace. There won't be mutual cooperation. We will have differences. So I would request all the my friends who are sitting here, request your government, administration, that three words, please implement in the real sense, wholeheartedly, if you want to create a peaceful France, a peaceful world. This is my first request. And no peace is possible without religion. Without religion, the world is like a body without life. Religion is life, because religions do not teach hatred. Religions do not teach fighting. Religion do not teach terrorism. They teach us peace, love, mutual respect, good things. No religion is bad. All the religion, whether it's Christianity, Jews, Islam, Hindu, Sikh, Buddhism, let it be any, all the religions are good. But it depends on you, how you make your religion good and the best. If the followers are good, the religion will be called good. If the followers are bad, you will bring a bad name to your religion. So I would request you, if you are a Muslim, be a good Muslim. If you are a Christian, should be a true Christian. If you are a Buddhist, you should be a devoted Buddhist. If you are a Hindu, you should be very, very honest Hindu. And Sikh, I myself, I'm trying to live as by my religion, what my religion teaches. My religion teaches me, consider all the religion of the world as one. There is a one goal. There are paths. Religions are paths. This is a goal. Somebody comes from north, somebody from the south, from east or west. All have to reach here. Path can be different, but the goal is same. Then why should we quarrel? Why there should be discrimination? Why there should be hatred? I don't understand. Why? Because we don't follow religion. Politics had controlled the religion. Actually, religion should control the politics. This is a wrong way it is going on. Why it is? In the past, some religions became so powerful, they neglected the public. They control all the sources of the country, which happened in France also. Why the revolution came? Because more than 60 or 70% was controlled either by the royal family or the religious institutions. That's why people were suffering, and they rose, and a revolution came. And that revolution ended. What? That only created a hatred toward the religion. So that is to be removed. That was not correct. I would request, please try to understand your religion and live as per religion. If you will live the life as per religion, you will not have, you need not go to door that this my religion is good. You have to prove yourself. Make yourself a model Christian, model Muslim, model Hindu, model. When you are model, you are living as the honest life and doing all the right thing. They will say, he's a good Christian is going, good Muslim is going, good Hindu is going, good Sikh is going, or Buddhist is going. They will call you. You need not go to door. You need not convert forcibly. You need not give incentives that will you give this. You become our religion. No. You should try to express or try to yourself make a model, show the world. When they see you as a model, they will respect you, your religion also. So best way. So if you want to bring peace, why there is no peace? I am very proud. America, some people do not like. But one thing is good. In every dollar, it is written, we believe in God. I promise to pay $1 for this. They have written this one. It is a good thing. And that's why they are surviving. They are believing in God. That's why they are surviving. Why we do not believe? When we do not believe, we are not Christian, we are not good Christian, we are not good Muslim, then why there is problem all over the world?
It is the reason because we are not following religion. We are following our personal interest. So I want to request you, all the region people are sitting here, and I think different countries also. So I want to request you, please apprise your governments, apprise your people to live in peace, to respect each other, to regard everybody and take them in arms. Don't have hate, don't discriminate against them. Then only you will be the real person, you are a human being, and this world becomes a heaven. Otherwise it is a hell. It is hell in the Arab world, it is in the African world. Today's hell is burning. People are dying on the streets. Why? Because we don't follow religion. If a man becomes a controller, he doesn't live for 40 years, 50 years. He collects the money for his own family. He forgets the public. Same thing. We say democracy. I don't agree. There is no democracy in the world anywhere. It is ruled by the aristocracy. French Revolution started from the lower people, farmers and the laborers. When the big people, big farmers were not supporting it, when it reached peak, they were educated. They took the leadership. And lastly, it came in the hands of aristocracy. India, France, America, everywhere, aristocracy is ruling, not the people, not the laborers, not the common man. It is a wrong notion. We think this democracy is not democracy anywhere in the world. I don't agree. We say Arab their dictatorship. I say it is dictatorship. Can you stand as MP? How much expense you have to, how many euro you have to spend? How many publicity there? You can't. So common man can never become a senator. He cannot become a minister. He cannot be MP. So please, if you want to turn this world into peace, I am going to tonight going to start a philosophy of my religion. I am talking as a common man, as a common language. So please try to understand this. Today I expect you. Propagate this in your people, and today if you will start educating the people and the masses, it may take 1 year, 2 years, 10 years, 10, 20 years, 50 years, but a time will come, the real people who are born, are eligible to rule, or to administer, they will come up. And one day you know how is the economy collapsing. Why? Every country is interested. No, atomic weapons of mass destruction. All powers have got, 7, 8 countries have got, including India or Pakistan. They have got the weapons of mass destruction and telling others don't produce it. Why? If I am accumulating something, the neighbor will be afraid that he will use against me, so he will also produce. Then you say it is in the wrong hands. It was in the wrong hands 60 years back when Hiroshima was bombed. It is a proof, historic proof. It is in the wrong hands. If you are having tomorrow, you are going to use it to finish the humanity. Please, instead of stopping Iran or Korea, first reduce your atomic arsenal, reduce it, and slowly try to finish it up if you want to make this world a peaceful world and a heaven. These are my requests. I am not a religious preacher. I don't want to tell you any about religion. You know it. Most of my brothers, Hare Krishna, Buddhists, Christians, Jews, they are educated people. I think well educated. I'm not so much educated. I'm an ordinary from the village. I'm an ex-serviceman, military man. So I don't have much knowledge, but only my feelings. By reading the paper, seeing the television, seeing the condition of the world nowadays is burning like a volcano. We have to save it, please, for I request you, please save this world by pressing your government to implement liberté, égalité, fraternité. Please excuse me if I spoken anything wrong. Thank you very much. God bless you. God bless France. God bless whole world. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much. En dernier lieu, j'appelle Monsieur Nassir Ahmed Saheb, missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya de France.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Chers intervenants des religions, représentants de différentes couches sociales et honorables invités. Je vous adresse aussi, les petits-enfants aussi. Peut-être qu'il est mécontent que je n'ai pas mentionné son nom. Ok. Veuillez m'excuser. Veuillez me permettre de commencer mon exposé avec la salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la clémence et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous et toutes. En m'adressant à vous, je ressens une certaine humilité, mais en même temps, je me sens honoré et privilégié pour vous présenter le point de vue de l'islam sur le thème de la conférence, compris par la communauté musulmane Ahmadiyya particulièrement. En tant que représentant de l'islam, je me restreindrai à des enseignements de l'islam pour développer le thème choisi pour la 7e édition de la conférence interreligieuse, organisée annuellement par AMAF, Association musulmane Ahmadiyya de France. Veuillez me permettre de vous présenter brièvement l'islam tel qu'interprété par le saint fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, auquel les Ahmadis du monde entier sont fièrement et humblement attachés, même s'ils en payent quelquefois très cher les conséquences et sont privés de leur vie, biens et droits fondamentaux depuis plus de 120 ans. Selon lui, il y a 3 sources des enseignements de l'islam: le Saint-Coran, la Sunna et les hadiths. Le Coran est la parole révélée de Dieu au prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et fut sauvegardé en mémoire et par écrit durant la vie du prophète. Le Coran n'a subi aucun changement. Ce livre unique est aujourd'hui comme il était 14 siècles auparavant. La Sunna, la pratique du prophète, c'est un commentaire du Coran et une explication de l'islam en pratique, présentée par le prophète lui-même. Le hadith, la parole du prophète, c'est un commentaire verbal du Coran et une explication de l'islam. Même si ces hadiths ont été recueillis après son décès, certains 1 siècle, d'autres 2 siècles, ou 3 siècles après son décès. Ces 3 sources sont très essentielles pour comprendre l'islam. Et en cas d'une contradiction apparente quelconque entre 2 paroles attribuées à lui, ou entre une des paroles attribuées à lui et un verset quelconque du Saint-Coran, le Coran est l'arbitre qui a le dernier mot. En ignorant cette règle d'or, la plupart des penseurs musulmans ainsi que les non-musulmans n'ont pu avoir qu'une vision obscure et sinistre de l'islam. L'Ahmadiyya, par contre, a pu présenter la meilleure compréhension et une interprétation logique, rationnelle et pacifique de l'islam à la lumière de ces 3 sources de l'islam. Je vous assure, chers invités, qu'à la lumière de ces sources sous-mentionnées, l'islam fait la promotion de la liberté d'expression. Veuillez savoir, respectable invité, qu'un des 6 articles de la foi en islam est croire en tous les messages et tous les messagers envoyés par Dieu. Allah dit dans le Coran: et nous avons certainement envoyé à chaque peuple un messager, et il n'est de peuple à qui un avertisseur n'a été envoyé. Leurs messagers sont venus à eux avec les Écritures et avec le livre illuminant. Il est intéressant de noter que Dieu exhorte au prophète Mohammed: suis donc la direction de tous ces prophètes précédents.
Et concernant le message antérieur, Dieu dit, il est un messager qui récite les Écritures pures, dans lesquelles se trouvent des commandements durables. Ainsi, il a pu cultiver et inculquer en lui toutes les excellences des prophètes précédents. Comment pouvait-il entretenir une haine et une rancune à l'encontre des suivants d'un prophète quelconque, et comment pouvait-il l'enseigner aussi à ses suivants? Une étude du Saint-Coran, incluant la référence des prophètes précédents et le comportement de leur adversaire, est très pertinente concernant les libertés d'expression. Elle nous révèle qui sont ceux qui ont lutté pour la liberté d'expression et offert des sacrifices énormes, et qui sont ceux qui en ont abusé, qui l'ont bafoué et se sont servis de la contrainte et de la moquerie. En vérité, ce sont les messagers de Dieu qui ont été repoussés, persécutés, raillés, tournés en dérision, et ils ont été traités de menteurs, magiciens et égarés. Ils ont été menacés et physiquement battus et blessés. Je vous présente maintenant le cas de certains prophètes particulièrement. Concernant Abraham, ses adversaires ont dit, « Te détournes-tu de mes dieux? Si tu ne cesses pas, assurément je te ferai lapider. Brûlez-le et aidez vos dieux. » Un autre prophète qui est appelé Houd, ses adversaires ont dit, « Nous te voyons assurément perdu dans la stupidité. » Un autre prophète Saleh, à qui son peuple ont dit, c'est-à-dire avec qui son peuple ont traité avec atrocité, malgré que ce prophète avait dit qu'il utilise la chamelle pour diffusion de mes messages. Alors il a dit, laissez tranquille la chamelle d'Allah et ne l'empêchez pas de boire. Mais ses adversaires avaient rejeté le messager et coupèrent le jarret à la chamelle, ainsi pour arrêter la diffusion de ce message. Le prophète Lut, alayhi salam, a dit à son peuple, « Commettrez-vous une abomination telle que personne au monde n'a commis avant vous ?» Mais la réponse de son peuple ne fut autre que, « Chassez la famille de votre ville, ce sont des gens qui veulent rester purs. » Le prophète Noé, ses adversaires ont dit, « Nous constatons que personne d'autre ne t'a suivi sauf ceux qui, en toute apparence, sont des subalternes parmi nous. » Et il commença à construire l'arche, et chaque fois que les chefs de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Et qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est qu'un homme frappé de folie. Le prophète Moïse, et le cas de Pharaon est bien connu. Selon le Coran, Dieu dit à Moïse, adressez-le avec les paroles amiables. Mais comment le Pharaon se comporta, c'est-à-dire avec Moïse? En vérité, Pharaon se comporta avec arrogance sur la terre. Pharaon dit, ô Moïse, je pense assurément que tu es victime d'une illusion. Pharaon dit, et puis il a dit, ceci est assurément une sorcellerie manifeste. Lorsque les magiciens avaient déclaré leur foi en Moïse, Pharaon dit à ses magiciens, croyez-vous en lui avant que rien ne vous y autorise? Assurément, je vous couperai donc les mains et les pieds pour cette violation. Je vous crucifierai assurément sur le tronc de dattier. Et puis il a dit, laisse-moi afin de tuer Moïse. Et le cas de Jésus-Christ est bien connu par vous tous, je n'ai pas besoin de le mentionner. Le Coran, d'ailleurs, mentionne et élabore ce sujet concernant, c'est-à-dire l'insulte et la moquerie faite contre Jésus et sa maman, le mari. Maintenant, je commence ce que le Coran dit concernant le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, le messager n'est responsable que de la transmission claire du message. Mais quel problème dans ce cas?
Mais qu'est-ce que les adversaires ont dit? Les adversaires, Allah dit dans le Coran, quand les adversaires te voient, ils ne font que se moquer de toi. Ils ne seront en aucun cas contents de vous, à moins que tu ne suives leur doctrine. Ils disent, ce ne sont que des hallucinations embrouillées. Non, il l'a inventé. Non, il n'est qu'un poète. Ô toi, à qui cette exhortation a été transmise, tu es assurément un insensé. Alors, selon le Saint-Coran, tous les prophètes ont été traités avec la moquerie, ils ont été raillés, ils ont été persécutés. Mais nous ne trouvons pas la mention d'un aucun prophète qui a répondu à leur adversaire de même manière que les ennemis des prophètes ont agi. Cela montre que les prophètes ont toujours lutté pour obtenir la liberté d'expression de leur foi, de leur croyance. Mais ce sont les ennemis, les adversaires des prophètes qui ont utilisé la violence, la moquerie, et ils ont toujours persécuté, même physiquement, tous les prophètes. En ce qui concerne l'islam, parce que souvent ce sont les musulmans qui sont mis en cause ou mis en question, et à cause de leur comportement, des fois c'est aussi négatif. Mais nous allons étudier qu'est-ce que le Coran dit concernant le blasphème, concernant la moquerie, contre l'islam ou contre le saint prophète. Il faut savoir, même il y a des prophéties. Et les musulmans doivent savoir que le Coran, de quoi le Coran parle. Et ils doivent le comprendre et ils doivent le suivre, au lieu de réagir de façon violente et négative. Allah dit dans le Saint-Coran, « Vous entendrez sûrement beaucoup de choses blessantes. Mais si vous êtes endurant et agissez avec droiture, c'est là une question qui demande une forte volonté. Et dans le livre, il vous a déjà été révélé que lorsque vous entendrez les mécréants nier et se moquer des signes d'Allah, ne vous essayez pas en la compagnie tant qu'ils n'aient changé la conversation. Sinon, vous serez tout comme eux. Laisse-les donc à leur vain discours s'amuser. Adopte la clémence comme règle au prophète et enjoins la bienveillance et détourne-toi des ignorants. Ô vous qui croyez, cherchez le secours avec patience et avec la prière. Assurément, Allah est avec ceux qui persévèrent patiemment. Et le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal avec ce qui est le meilleur. Et voilà que celui entre lequel et toi-même il y avait de l'inimitié deviendra comme s'il était un ami chaleureux. Ça doit être la réponse et la réaction des musulmans qui déclarent qu'ils suivent le Coran. En ce qui concerne la liberté de la religion, de croire quelque chose ou de refuser quelque chose, le Saint-Coran est plus clair que tous les livres divins. Il dit, il n'y a point de contrainte dans la religion. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Sachez que din, la traduction de mot religion, signifie n'importe quelle philosophie ou doctrine que vous adoptez comme principe directeur de votre vie ou la code de la conduite. Et Allah dit dans le Saint-Coran, et dit, c'est la vérité de la part de votre Seigneur, ainsi que croit celui qui le vaut, et que ne croit pas celui qui ne vaut pas. Puis Allah dit au prophète de l'islam, veux-tu donc forcer les hommes à devenir croyants? Ça veut dire que vous n'êtes pas autorisé de forcer les gens. Tu n'es qu'un avertisseur. Tu n'as pas l'autorité de contraindre. Tu n'es pas un commissaire de police. Certains musulmans entretiennent une idée et ouvertement, ils prêchent aussi que si quelqu'un entre en islam, il ne peut pas sortir. Ça veut dire que si quelqu'un commet l'apostasie, il mérite d'être exterminé ou tué. Mais il n'y a aucune mention
dans le Saint-Coran ou dans le Sunna de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans ses paroles. Allah dit dans le Saint-Coran, ceux qui croient et ensuite ils refusent de croire, puis croient de nouveau et encore refusent de croire, et ils augmentent dans la mécréance. Il n'y a aucune punition qui est mentionnée. Ça veut dire 3 fois il entre en islam et il sort de l'islam. Puis, elle a dit dans le Saint-Coran qu'il y a certains qui disent « Croyez à ce qui a été révélé aux croyants pendant la première partie de la journée et ne croyez pas pendant la dernière partie de la journée. » Ça veut dire qu'il y a certains qui disaient que le matin on devient musulman et le soir on quitte l'islam. Alors il n'y a aucune punition mentionnée. Parce que la foi c'est entre l'homme et Dieu. Même le prophète de l'islam n'a été pas autorisé par Allah de punir quelqu'un à cause de cela. Comment un musulman d'aujourd'hui peut dire cela contre l'islam? L'islam donne une garantie de la liberté d'expression et de croyance. Il dit, et n'injuriez pas ceux à qui il en appelle à côté d'Allah, afin que par dépit et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. Ainsi avons-nous fait que les actions de chaque peuple leur semblent attrayantes. Un musulman ne peut pas, c'est-à-dire parler de façon négative, même avec les idolâtres, concernant leurs idoles. Comportement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien qu'à la Mecque, il a commencé sa mission. Il a subi toutes sortes de persécutions que tous les autres prophètes précédents avaient subies à la Mecque. Il n'a jamais réagi de façon négative ou il ne s'est jamais comporté comme les Mecquois se comportaient contre lui. Il a été physiquement agressé. Les Mecquois ne laissaient pas construire la mosquée. Ils ne laissaient pas faire des prières. Ils ne laissaient pas faire de récitation du Saint-Coran. Mais le prophète n'a jamais dit de prendre les armes contre eux. Jusqu'à qu'ils ont forcé que le prophète, le Mohammed, quitte la Mecque. Sinon, ils voulaient le tuer. Puis il a pensé aller vers une autre ville, Taïf, qui s'appelle Taïf. Il est allé là-bas, il a pensé peut-être que les gens vont écouter mes paroles. Mais là-bas, il a été lapidé et son corps saignait. Mais il n'a pas fait la prière contre eux. Même il a été donné le choix par Allah que si vous priez, si vous voulez, je peux écraser cette vallée par les 2 montagnes. Mais il a dit que non. Demain, j'espère que les gens accepteront le message, c'est-à-dire les habitants de cette ville. Puis le prophète est allé à Médine. À Médine, il a eu le contact avec les païens, suivant du judaïsme et du christianisme, avec les individus ainsi qu'avec les délégations étrangères. C'était à Médine où la première société musulmane a été établie, qu'Allah a révélé le verset du Saint-Coran, qui assure la protection de tous les lieux de culte et d'adoration de Dieu, notamment les cloîtres, les églises, les synagogues et les mosquées. Dans ce verset, après avoir mentionné la mosquée à la fin, vous voyez, Allah a mentionné la mosquée à la fin, il a mentionné avant les autres cultes, les lieux d'adoration. Après avoir mentionné la mosquée à la fin, Allah dit que le cas de celui qui protège ces lieux est comme celui qui aide Allah. Ainsi, les musulmans sont considérés responsables de la protection de ces lieux saints. Puis, c'était aussi à Médine que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invité la délégation chrétienne de prier dans sa mosquée lorsqu'elle voulait faire sa prière au cours d'un débat avec lui. La poésie était un moyen très efficace pour répandre une idée chez les Arabes. Certains poètes composaient la poésie diffamatoire et satirique contre le prophète. Il a permis la réponse à cette diffamation, mais il n'a jamais permis à ses fidèles poètes de composer une poésie diffamatoire et satirique contre les auteurs de blasphème.
L'un de ses compagnons, et je vais mentionner deux événements très intéressants. L'un de ses compagnons se trouva engagé dans un débat très animé avec un adepte du prophète Jonah. Chacun déclarant avec ferveur que son prophète était supérieur à celui de l'autre. Il semble que le musulman ait utilisé les arguments qui ont blessé les sensibilités de l'adepte de Jonah, puisque celui-ci est venu se plaindre auprès du prophète. Le saint prophète s'est alors adressé à la communauté musulmane en général et déclara « La tafaddelouni ala Yunus ben Matta » « N'imposez pas ma supériorité sur Jonas, fils de Matta. » L'attitude du saint prophète est corporée par une tradition dans laquelle un musulman se trouve engagé dans un débat similaire avec un juif qui va revendiquer la supériorité de leur chef spirituel. Dans ce cas aussi, c'est le non-musulman qui décide de se plaindre de l'attitude de son adversaire musulman. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec son humilité et sa prudence habituelle et a donné une leçon de décence et de courtoisie en déclarant « La tafaziluni la Moussa », c'est-à-dire « N'imposez pas ma supériorité sur Moïse ». Certains pensent à coup sûr qu'il s'agit d'une approche historique. Ils demandent « Est-ce que l'islam dont vous parlez existe aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut trouver cet islam en pratique aujourd'hui ? » Les suivants contemporains de l'islam ne montrent pas cette image de l'islam. Je peux dire en toute humilité que la communauté musulmane Ahmadiyya globale adhère à ces principes et enseigne et les met en pratique aussi. Du fait de l'application de cet islam, les Ahmadis sont traités d'hérétiques et ont été exclus de l'islam dans certains pays musulmans comme au Pakistan, en Indonésie, en Malaisie, au Bangladesh ou en Inde ou encore en Afghanistan, en Arabie Saoudite. Dans certains pays d'Afrique du Nord aussi, ils ont été maltraités et persécutés. Les Ahmadis sont repoussés, persécutés, raillés, dénigrés dans les médias, privés de leurs droits humains fondamentaux, privés de toute liberté d'expression et pratique. Ils sont assassinés et massacrés même. Leurs mosquées sont démolies, leurs maisons propriétés sont pillées et des fois brûlées, et les morts sont exhumés. Au Pakistan, les Ahmadis n'ont pas droit de vote aussi. Tout cela est permis au nom de l'islam et de la religion. Pour les Ahmadis, certains pays sont des zones de non-droit au XXIe siècle. Vous pouvez visiter notre site www.thepersecution.org. Face à cet état, les Ahmadis s'évertuent à être les citoyens les plus pacifiques et les tolérants de la société dans ces pays persécuteurs. Malgré le fait que centaines d'Ahmadis sont assassinés, dont les assassins ne sont jamais arrêtés et punis. Aucun Ahmadi n'a jamais tué un non-Ahmadi à cause de sa foi. Les Ahmadis n'ont jamais manifesté contre cette persécution. Les Ahmadis sont pacifiques, mais ne restent pas assis, inactifs et bras croisés. Ils ne sont pas statiques. Ils sont dynamiques pour eux-mêmes ainsi que pour les autres, dans le domaine de l'humanitaire. À part la diffusion de messages pacifiques de l'islam dans le monde entier, par la prédication, la traduction du Saint-Coran en différentes langues, par les chaînes de télévision satellitaires et la construction de milliers de mosquées à travers le globe, la communauté a pu établir centaines d'écoles, plusieurs hôpitaux, centres informatiques et les projets de pompes hydrauliques. La communauté est allée jusqu'à illuminer les villages en utilisant les panneaux solaires. Tout cela est dû aux enseignements donnés par le fondateur de notre communauté, qui a été désigné par Dieu pour accomplir le renouveau de la religion et de la foi. Lui-même, il a été raillé, dénigré, persécuté physiquement et verbalement par ses opposants fanatiques, comme les autres envoyés de Dieu subventionnés. Il nous a enseignés et éduqués, si nous voulons être dignes d'être appelés des Ahmadis, de rester fidèles au Saint-Coran et aux prophètes de l'islam. Pour nous, les Ahmadis, la liberté d'expression n'est pas seulement une idéologie, mais un droit fondamental de tout être humain. Nous savons la valeur de la liberté d'expression. Nous luttons
nous luttons pour son application, tout d'abord à notre égard, mais aussi afin que personne ne soit oppressé et privé de ce droit fondamental. Nous sommes habitués à la privatisation de notre liberté d'expression dans certains pays fanatiques, mais il nous est difficile de dire que le régime de la liberté d'expression en France nous satisfait dans la mesure où la partie concernée, dont la foi est diffamée, n'a aucun droit de réponse. N'y a-t-il pas un monopole de la diffamation et de la dérision de la foi et de la religion? N'ai-je pas droit que mon point de vue soit publié dans le même journal qui a osé diffamer ma foi et ma religion? Prenons le cas de caricature du prophète Mohammed par le Charlie Hebdo. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus dans ce monde depuis 14 siècles. Quel mal aurait-il causé à Charlie Hebdo il y a 14 siècles pour qu'il en souffre encore aujourd'hui? Est-ce que la liberté permet de dire et de faire n'importe quoi à l'encontre de n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment? De notre côté, nous avons tout fait pour publier notre réflexion, mais nul n'a osé la publier. Ainsi, n'y a-t-il pas une liberté de diffamer le prophète de l'islam qui a établi l'honneur de tout être humain? N'y a-t-il pas une liberté pour des soi-disant islamologues de diffamer l'islam qui a garanti la liberté d'expression et respect de la croyance d'autrui? Alors nous nous contentons de dire et de croire que nous subissons aujourd'hui le même traitement qu'avaient subi les vrais croyants de messages divins. Si tel est le cas, et si le monde ne se réforme pas, les responsables ne pourront pas échapper au même sort que les coupables antérieurs. Tout ce que j'ai mentionné jusqu'ici révèle que les messagers divins n'ont jamais véritablement joui de la liberté d'expression, malgré leur lutte pour cela, mais leurs adversaires et persécuteurs ont toujours abusé, utilisant leur pouvoir et autorité à cette fin. Hélas, malgré cette réalité authentique et historique, ces grands hommes sont raillés et insultés aujourd'hui par des soi-disant champions de la liberté d'expression. Mais à la fin, veuillez me permettre de lire une citation du fondateur de la communauté Ahmadiyya en islam. Il dit, et il l'a dit dans son dernier ouvrage intitulé Message de paix. Il dit, l'islam est cette sainte et paisible religion qui n'a jamais attaqué le fondateur d'aucune communauté. Et le Coran est ce livre distingué qui a posé la fondation de la paix parmi les nations et qui a reconnu les prophètes de chacune d'elles. Seul le Saint-Coran, parmi les écritures du monde entier, peut dire fièrement qu'il enseigne la doctrine suivante concernant le monde. Nous croyons en tous les prophètes du monde et nous ne faisons aucune distinction entre eux, acceptant les uns et rejetant les autres. Que nomme un autre livre divin qui contient un tel enseignement, contribuant à la paix? Le Saint-Coran ne restreint pas la bonté de Dieu à une seule race. Il reconnaît tous les prophètes de la maison d'Israël, de même que tous les prophètes qui sont venus au monde, quel que soit l'endroit, l'Inde comme la Perse et tout autre pays. Il n'accuse aucun d'entre eux de menteur ou d'imposteur. Au contraire, il soutient que tous les pays, tous les peuples avaient reçu la visite des prophètes, posant ainsi la première pierre vers la construction d'une paix mondiale. Mais il est pénible de voir que toutes les nations insultent ce même prophète de la paix et le regardent avec mépris. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Moulabi Sahab. À présent, certains invités vont brièvement nous faire part de leurs impressions concernant cette conférence. J'invite d'abord M. Iqbal Singh, président d'Atos France, représentant de la communauté sikh, à venir nous dire quelques mots. Namaskar, Sat Sri Akal, bonjour to everybody.
I don't know well French, so that's why I like to speak English. Étant donné qu'il va parler en anglais, veuillez remettre vos boîtiers. So I am not a speaker. Our seniors have spoken whatever I have to speak. So just because of our love, because of my birthplace, the Babaji, the Guruji of Ahmadiyya group, they are from same place. So when I was small, from that time they knows me. So because of their love, I came here. From day and night, 10 days I am working, so I am having little fever and some cough, so I cannot speak. Just to one more, my small friend, small brother, he is French. He was here, now he is in Africa. Francois, he is our good volunteer. So he told me to be here on that day. Abdul Salam. Now his Ahmadiyya name is Abdul Salam. He was, when I came in France from first day, he is my small brother. We live together. So because of their love and Babaji's love, we are here. He told me to go there and speak, so I came here. I am not a speaker. So today the lesson was independent speech in religion. So from Guru Nanak Dev Ji or Guru Angad Dev Ji or Guru Gobind Singh Ji, our Gurujis all speak about freedom of speech. So everybody knows here, those who are sitting, well-educated people, just for thanks I came to have a look of the Sangat here, those who are sitting. So I'm thankful that they have given my name. So thanks a lot. Sat Shri Akal. Thank you. À présent, la parole est à M. Moussa Belfort, rédacteur en chef d'Islam Magazine. Messieurs, dames, bonjour, bon après-midi. Donc je ne vais pas parler en anglais, mais dans la langue de Voltaire, si vous le permettez. Donc mon ressenti est bien sûr tout à fait positif. Et finalement, je me rends compte que qu'est-ce qui nous sépare vraiment, tous croyants ou même agnostiques, comme nous l'avons mentionné, entre le vénérable, entre représentants de la conscience de Krishna, entre nos frères sikhs, chrétiens, juifs, qu'est-ce qui nous empêche de vivre en paix? Finalement, telle est la question. Et mon ressenti, finalement, c'est que nous le pouvons. Parce que nous avons entendu, effectivement, des textes, des théories, et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre en pratique, finalement, ce que nous savons tous? Donc, nous avons un devoir en commun. Moi-même étant musulman, mais non Ahmadi, je me rends compte aussi que j'ai découvert des frères dans le ahmadisme et aussi parmi le peuple ahmadi. Mais je découvre aussi des frères avec le vénérable, avec mes amis et frères sikhs. Nous avons tous une conscience commune. Et je crois que dans ce beau pays qu'est la France, eh bien, des initiatives comme celle-ci sont tout à fait favorables. Donc moi, je ne suis pas d'ici, je suis venu de Strasbourg. Donc j'ai fait 500 km pour venir vous rendre visite et peut-être dire quelques mots sur ma région. Donc je suis membre d'un comité de dialogue interreligieux auprès de la région Alsace. Et nous avons depuis 3 ans un rendez-vous annuel qui est le rendez-vous avec les religions. Alors vraiment toutes les religions, dont l'enveloppe, une enveloppe assez conséquente, est délivrée aux associations, aux mosquées, aux églises et à toute obédience religieuse pour organiser une rencontre avec l'autre. Donc c'est quelque chose de public, c'est même de l'argent public qui est investi pour la rencontre avec l'autre. Alors moi je travaille sur ces projets depuis quelques années auprès de la région Alsace et vous ne pouvez pas savoir combien finalement à peu près 15 obédiences différentes sont représentées. Donc ça part bien sûr des religions très anciennes, mais on inclut aussi les Bahá'ís, on inclut aussi les hindous ou toutes les obédiences bouddhiques, dont le bouddhisme zen. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir l'ambiance et l'atmosphère qui y règne. Pendant toute cet après-midi, on a l'impression que c'est le ciel sur la terre. Eh bien, finalement, nous pensons tous que nous avons finalement le même Dieu.
Alors ça, c'est mon sentiment personnel. Et la deuxième des choses, c'est qu'en découvrant le ahmadisme, à travers aussi cet attentat qu'il y a eu il y a 2 ans à Lahore, qui a fait 90 victimes, qui a réveillé aussi ma conscience en tant que musulman. Et je me suis intéressé de près, en tout cas de plus en plus près à cela, et je me suis rendu compte finalement, et mon ressenti profond, c'est que, eh bien, les Ahmadis sont mes frères. Et je veux dire aussi, ici, dans ce lieu très symbolique aussi, qu'est la mosquée Ahmadi, que moi je vous aime très fort et que je vous considère tous. Voilà, pour terminer, je souhaite aussi que de telles initiatives se renouvellent, puisque nous en sommes à la 7e édition pour vous. J'espère qu'une 8e sera tout à fait effective et que vous puissiez eh bien, venir nombreux écouter toutes ces belles paroles et surtout, encore une fois, les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Merci beaucoup. À la fin, j'invite M. Aslam de Bolissaev, vice-président de l'AMAF, à conclure cette conférence. Et pour ma part, je remercie tous les invités qui ont pris de leur temps pour venir nous rencontrer. Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En ma qualité de président de l'association Ahmadiyya par intérim, je tiens d'abord et avant tout à vous remercier d'avoir bravé le froid pour assister à cette 7e conférence de paix. Je félicite les intervenants pour leur discours qui était excellent une fois encore cette année. Et j'espère que cette journée vous aura été profitable d'une manière ou d'une autre. Nous essayons tous ici, en tout cas, de travailler pour la paix. Chacun à notre niveau. Et si demain nos enfants marchent ensemble en harmonie parce qu'ils ont vu leurs prédécesseurs bien se comporter les uns envers les autres, alors au moins nous aurons été de bons exemples et puissent-ils hériter d'un monde en paix. J'espère vous retrouver l'année prochaine pour la 8e édition. Maintenant, je vous propose de vous joindre à nous dans une prière silencieuse. Et après, je vous invite dans la salle de réception pour un buffet et vous pourrez échanger vos opinions avec les intervenants et poser des éventuelles questions. Que la paix soit sur vous tous. Après la prière. Okay. Je vous demande de me rejoindre pour la prière silencieuse. Doa. On va vous donner des petits présents. S'il vous plaît, monsieur. Le nom, vas-y.